Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legends. Dans cette vidéo, nous étudierons ensemble la nouvelle patch note qui est gigantesque, qui apporte beaucoup de changements et qui est sortie du coup le 5 juin. Vous verrez cette vidéo avec un peu de retard car j'ai été extrêmement occupé de manière IRL, encore une fois. Je m'en excuse, mais on va analyser tous ces changements et voir ça ensemble. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti! Donc premier gros changement, l'arrivée de Starfire, cette héroïne des Teen Titans, dans les serveurs 200 à 205. Donc je ferai une vidéo sur Starfire à part, mais en tout cas, c'est bienvenu. On savait qu'elle allait arriver puisque de toute façon elle est sur les images promotionnelles depuis le début. Il y a des controverses sur le fait que ce soit encore un personnage féminin qui soit une soigneuse. Pour l'instant, je suis neutre sur la question, on verra si ça se précise, et je pense effectivement que ça peut être intéressant de proposer à DC Dark Legends et aux devs de peut-être changer un peu cette donne. Mais est-ce que c'est aussi une volonté des joueurs ou pas? On verra, mais en tout cas c'est quelque chose, j'ai vu qui est ressorti beaucoup, et c'était important pour moi d'en parler. Les cadeaux payants, lorsque vous et votre ami avez suffisamment de points d'amitié, vous avez acheté la quantité requise, vous pouvez acheter des lots et les offrir à vos amis. C'est cool. Bon alors, ce que j'aime bien, c'est que, je vous explique, ils ont toujours eu peur que les gens créent plein de faux comptes pour pouvoir booster un de leurs comptes. C'est légitime. Ici, il faut dépenser de l'argent. Donc du coup, tu peux dépenser de l'argent dans un sous-compte et envoyer le cadeau, mais c'est pas très avantageux. Donc je pense que c'est une bonne idée. Voilà, à titre personnel, je pense que c'est une bonne idée. Ensuite, la roue du destin. Alors je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble, la roue du destin. Voilà. Vous pouvez chaque jour acheter jusqu'à 5 anks. Donc vous savez, les clés, jetons d'or, on appelle ça, les clés égyptiennes. Et vous en avez une gratuite par jour, donc vous pouvez faire 6 tirages par jour. Vous pouvez bien sûr en acheter en plus si vous le souhaitez, ce que je n'ai pas fait ici. Et vous tournez la roue et vous avez une possibilité d'avoir ces prix. Avec les tickets que vous voyez ici, vous avez possibilité d'acheter des choses. Donc comme d'habitude, il y a des objets qui sont extrêmement utiles, comme les composants quantiques pour monter votre apocalypse, et bien sûr les fragments des mondes. C'est ce que je vous conseille en priorité. Après, si vous avez déjà atteint l'apocalypse niveau 50 et que vous souhaitez monter vos vaisseaux, ça peut être intéressant de prendre des bras zéro puisque c'est le seul moyen, outre en payant, de les obtenir. Pour le coup, je vous dirais de laisser les yeux magiques de côté pour une fois et de laisser les CDC de côté pour une fois aussi. Concentrez-vous sur les enclumes des mondes, les composants quantiques et si vous êtes assez avancé, sur les bras zéro. Donc c'est un événement qui change des dés. Vous pourrez dire « Oh, j'aime pas » et tout. Ça vous regarde. Moi, c'est toujours des événements qui peuvent être joués gratuitement. Je suis toujours positif avec ça. Les cellules miroirs blocs de construction. Donc, une fois votre armure est améliorée niveau 35, vous débloquez des blocs de construction permettant de fabriquer des cellules miroirs. Oui, en fait, vous savez que quand vous désassemblez vos objets, vous avez des blocs de construction qui vous permettaient jusque-là à monter l'armurerie. Comme l'armurerie est au niveau maximum, il ne servent plus à rien, et en créer des cellules miroirs pour pouvoir à nouveau transmuter ces équipements, c'est une bonne idée. Positif là-dessus. Augmentation du niveau max des champions. Le niveau max des champions passe à 610. Le boost de synchronisation est une nouvelle fonctionnalité désormais disponible. Débloquez-le en améliorant votre nexus d'entraînement au niveau 35 et 5 champions au niveau 580. Donc déjà pour arriver là, vous n'y arriverez pas tout de suite. Certains l'ont fait, mais c'est pas quelque chose auquel on arrive tout de suite, surtout en free-to-play. Utilisez d'objets spécifiques pour améliorer les boosts de synchronisation et ainsi augmenter le niveau de tous les champions figurant dans des emplacements de synchronisation. Je vais vous montrer. Donc vous l'avez ici. Vous voyez que là on est à 80% de la synchronisation vers le niveau 584, ça augmente tous les personnages d'un coup, ça c'est plutôt cool. Et vous aurez à nouveau besoin d'expérience et de stimulateurs et d'or pour augmenter les niveaux. Et donc on est reparti pour farmer tout ça. Donc là vous voyez j'étais au niveau 580, j'ai déjà augmenté de 3 niveaux. Ajout. Arsenal, le champion mythique, peut désormais être obtenu dans les lots quotidiens. Donc les lots quotidiens, je vous rappelle, ce sont les deals que vous avez où vous pouvez acheter des fragments de héros tous les jours. Arsenal est aussi disponible maintenant dans les fragments mythiques. Amélioration du méta-brawl. Les joueurs ne perdront plus de points de bravoure lorsqu'ils ne parviennent pas à relever un défi qu'ils ont lancé. Je suis mitigé. En fait, ça rend le truc très facile. Moi, ça me dérange pas quand on attaque et qu'on perd de perdre des points. Donc, à voir comment ça change la dynamique des classements, mais pour moi, c'était pas nécessaire, du tout. Règle de déblocage de rang. Le rang de groupe des maîtres ne peut être débloqué que 2 semaines après que le groupe des élites soit disponible, et le rang du groupe des grands maîtres ne peut être débloqué que 2 semaines après que le groupe des maîtres ne soit disponible. Ok. Si vous voulez.
Limite d'achat et tickets de défi. Les joueurs peuvent désormais acheter jusqu'à 5 tickets de défi dans le magasin mystère. J'aimerais comprendre, j'ai pas la logique derrière de pourquoi ils font ces limitations. Peut-être c'est pour mettre plus de défis, peut-être c'est pour plus équilibrer, mais c'est pas un secret, hein, le Metabrawl n'est pas très intéressant. C'est intéressant vite fait pour acheter des fragments de Bane et de Raven, mais à part ça, vous cassez pas votre budget sur le Metabrawl. Hein. Aucun intérêt à pousser le Metabrawl si vous ne voulez pas juste la gloire de battre les autres. Vraiment. Crise échec et mat, les 30 joueurs dont la puissance est la plus élevée parmi tous les membres de la ligue enregistrés au lieu de 15 seront désormais choisis comme pièces pour chaque match. Le nombre maximum de suppléants par match passe à 15. Je trouve que c'est... Alors, la crise échec et mat est toujours pour moi quelque chose de bizarre. L'autre jour, on a gagné quasi tous les combats, mais on a quand même perdu parce que... Bon, j'ai pas compris, j'ai pas tout compris, c'est pas grave. Oui, ok, plus de membres de la ligue, mais pour moi, je suis positif aussi avec ça, mais encore une fois, c'est pas là où il faut augmenter. Mobilisation générale. Le bonus des bases de points des missions exclusives passe de 20% à 50%. Ça, c'est cool. Les missions exclusives s'actualisent désormais une fois par jour. Alors, si c'est bien ce que je pense, ça veut dire que à minuit, enfin à 2h au niveau du recette, ça change. Des améliorations visuelles ont été apportées à certains écrans. Tant mieux, écoutez. Réaction à la crise. Amélioration du processus de récupération des récompenses pour plusieurs tâches de crise. J'ai remarqué, c'est super bienvenu. Vous savez, quand vous avez les petits cadeaux jaunes sur le côté, vous cliquez dessus, elles sont toutes de coup données. Avant, il fallait cliquer à chaque fois les unes sur les autres et c'était embêtant. Un affichage qui indique le nombre de tâches de crise gagnées par actualisation et la limite de stockage de tâches a été ajouté. Alors, je vous avoue que ça, je l'ai pas vu passer. J'ai cherché un petit peu, j'ai pas vu passer, donc je ne sais pas. Sur les serveurs ouverts depuis au moins un mois, les joueurs à la recherche de cibles d'infiltration sur la carte du monde trouveront désormais des trains de ligue déployés sur les serveurs à proximité. En effet, et c'est un peu la douche froide pour certains serveurs, ou au contraire la glorification pour d'autres. Je vous explique. Si vous étiez, imaginons, les premiers sur votre serveur et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez même pas à battre le 3e, 4e de notre serveur, c'est la douche froide. D'un autre côté, si vous galériez un petit peu parce que vous étiez toujours au coude à coude sur votre serveur, vous vous rendez compte que personne ne peut vous atteindre, peut-être 2e sur un très bon serveur, mais peut-être 1er partout ailleurs. L'avantage, c'est que ça offre plus de choix pour les trains. Et ça, c'est bien, ça va peut-être laisser certaines petites ligues plus de chances d'avoir leur train. L'inconvénient, et c'est l'effet psychologique dont j'ai un peu peur, c'est que les ligues par réflexe, maintenant, les grosses ligues veulent seulement avoir les meilleures personnes et juste ne plus rouler sur leur serveur, mais rouler sur les autres serveurs. Ce qui risque de créer un système de désertification des serveurs. Si vous n'avez plus aucune chance de gagner quoi que ce soit dans votre serveur, parce que la plus grosse ligue a absorbé absolument tous les autres joueurs intéressants, vous allez vous lasser du jeu. Voilà, vous allez vraiment très vite vous lasser du jeu, et j'ai un peu peur que cet effet psychologique ne soit pas compris par les joueurs, et qui pensent qu'il faut une grosse méga ligue par serveur pour représenter le serveur, et qui ne comprennent pas que l'important du jeu, c'est d'avoir plein de ligues avec plein de personnalités et de fonctionnements différents. C'est un avis personnel, encore une fois, c'est pas un avis officiel. Amélioration. Les fragments de champions mythiques personnalisés incluent désormais les champions Harley Quinn, Bane, Raven et Arsenal. Alors moi je vu qu'il y avait Batman, j'étais tout content, mais il n'y a pas Batman, parce que je pense que tu peux acheter le pack Batman, donc du coup ils ne veulent pas le mettre. Les membres de la ligue peuvent désormais laisser un commentaire sur l'annonce de ligue épinglée et y répondre, et c'est incroyable. Vraiment, en fait, leur communication de ligue, c'est vraiment un point vraiment positif qu'ils ont amélioré. Il manque plus que le sondage de ligue et on est Gucci. Les euros d'attache au journal de bord de la ligue reflètent désormais l'heure locale du joueur. Merci. Ça c'est important. C'est très compliqué quand on a des joueurs et qu'on a une ligue internationale de faire comprendre à quelle heure et quand. Si je mets par exemple UTC plus 2 qui est l'heure de Paris, j'ai des joueurs qui ne comprenaient pas ce que c'était l'UTC plus 2 alors qu'ils étaient parisiens. C'était compliqué. La limite de la liste sonore passe à 40. Visiblement la toxicité ne s'arrête pas. Malheureusement. Amélioration de l'interface du menu latéral sur l'écran principal. Je vais vous montrer tout de suite. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus, vous savez, PowerPoint. Je suis neutre. Moi, c'est des changements. J'ai toujours du mal avec les changements, faut savoir. Ça, c'est mon caractère. Je pense que c'est beaucoup plus visible et clair. Je pense peut-être que le bouton, vous savez, ce bouton-là devrait peut-être être refait lui aussi, mais que c'est beaucoup plus visible et clair pour les joueurs en général. Par contre, c'est peut-être un petit peu lumineux, peut-être trop. J'aime bien qu'ils aient mis quand même l'assistance intelligente ici, qui soit plus facile d'accès. Et les paramètres aussi, même si on peut y accéder depuis toujours le portrait. Amélioration de certaines animations et graphismes pour l'amélioration des véhicules, oui. Amélioration des visuels sous conflit sempiternel, sûrement. Amélioration des visuels de certaines compétences générales. C'est cool. La description de la compétence Vengeance personnelle de Robin a été mise à jour. Le temps de recharge des compétences Invocation d'Achille et Sagesse de Salomon de Shazam a été réduit. Ça c'est cool. Shazam est un très bon tank et c'est un boost qui est sympa. La force du multivers proche à sa voix boost de Black Canary a été ajustée. Avant, on réduit le temps de recharge, c'était 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 une seconde. Et maintenant, on réduit le temps de recharge de proche à sa voix de 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 et 2.
c'est un gros boost parce qu'on double en fait le temps de recharge, la réduction de temps de recharge, c'est cool. Par contre, c'est toujours pas, je pense, suffisant pour faire revenir Black Canary sur le devant de la scène, mais je testerai. La compétence âme sombre de Raven a été ajustée. Au début du combat, l'attaque de Raven augmente de 2, 4, 6, 8, 10% pour chaque allié de présent. Et maintenant, l'attaque de Raven augmente de 10, 25, 30, 40, 50%, c'est énorme. C'est énorme, c'est un énorme buff pour Raven. Et pareil, Raven, c'est comme Shazam, elle est très sous-estimée alors que c'est un très bon personnage. Correctif de la description de la compétence mitaine meurtrière de Catwoman. Correctif d'un problème où les dégâts et le délai de recharge des compétences canon sonique des cyborgs ne correspondaient pas parfois à la description. Correction de la description de la compétence perturbation mentale de la pièce d'héritage, chapeau de contrôle mental. Et correction d'un problème où la compétence panacée de la pièce d'héritage rayonnement violet avait un effet plus faible que celui décrit dans certaines situations. Encore une fois, je remercie Wolfer Pinter, le community manager, pour la traduction qu'il m'a envoyée. Une autre modification que j'ai vue et qui n'a pas été dans la patch note, je viens de voir, c'est que vous avez de la puissance qui a été gagnée avec des compétences générales. Il y a des compétences générales qui ont été mises sur quasiment tous les personnages. Et du coup, une puissance qui a été augmentée. Je ne sais pas si c'est un ajustement qui a été expliqué ou pas. Bon. Que retenir de cette patch note qui est gigantesque? On peut voir pour moi que le jeu va dans le bon sens sur beaucoup de points. Le jeu essaie de s'améliorer, de proposer du contenu, de proposer des nouveautés d'une manière quasi hebdomadaire. Il ne faut pas cracher dessus. Il commence à repousser les limites des niveaux et rajouter des difficultés. L'inconvénient, c'est que, et je pense que c'est le gros point faible du jeu, c'est que ça ne va pas assez vite par rapport à ce que les joueurs attendent. Je suis partenaire, hein, mais je peux toujours dire... Donc oui, ça va pas assez vite par rapport à ce que les joueurs attendent, et il y a parfois cette légère déconnexion entre ce que les joueurs veulent et ce que les devs apportent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que cette semaine, il y a eu une grosse controverse et des gros changements sur le bleed. Je vais faire une vidéo à part dessus, ce sera peut-être une vidéo un peu plus courte, qui fera que quelques minutes, peut-être ce sera un short si je le fais moins d'une minute, mais une vidéo un peu courte, pour expliquer un peu les controverses, ce qui s'est passé, comment la communauté a réagi, et un petit peu comment les devs sont revenus dessus. Donc je ne vais pas ne pas en parler, je vais en parler, c'est juste que je préfère avoir une vidéo à part dessus, parce que c'est quand même des news. En attendant, merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant ce que vous avez préféré ou ce que vous avez le moins aimé dans cette news, dans cette update. N'hésitez pas à me laisser un like, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager à des gens que vous n'aimez pas si vous ne l'avez pas aimé, et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir de prochaines vidéos très bientôt. En attendant, amusez-vous bien. Salut!